Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, une fois sortis de la synagogue, les pharisiens se réunirent en conseil contre Jésus pour voir comment le faire périr. Jésus, l'ayant appris, se retira de là. Beaucoup de gens le suivirent et il les guérit tous. Mais il leur défendit vivement de parler de lui. Ainsi devait s'accomplir la parole prononcée par le prophète Isaïe. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui je trouve mon bonheur. Je ferai reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il fera connaître le jugement. Il ne cherchera pas querelle, il ne criera pas. On n'entendra pas sa voix sur les places publiques. Il n'écrasera pas le roseau froissé. Il n'éteindra pas la mèche qu'il faiblit jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement. Et c'est en son nom que les nations mettront leur espérance. » Je repense à une scène vécue dans le métro en lisant cet évangile. J'étais dans le métro, assis gentiment, et voilà que quelqu'un, tout d'un coup, se met à brailler au milieu du micro. « Est-ce que vous connaissez Jésus? Donnez votre cœur à lui. C'est lui que Dieu a choisi pour sauver l'humanité. » Et ça continue comme ça. Je suppose que vous l'avez peut-être déjà tous vécu à votre manière. Et je me suis dit, c'est à la fois magnifique, parce que d'un point de vue théologique, c'est juste, et puis parce que ça dénote un grand amour de Dieu, et en même temps, c'est pas du tout chrétien cette affaire, c'est pas du tout biblique. La Bible vous dit pas du tout de faire ça. Vous allez me dire, oui, mais dans la Bible, il y avait des prophètes qui parcouraient les villes, Jonas à Ninive. Oui, mais il y a une grande différence, c'est que Jonas, il faisait ça sur les places publiques, il faisait ça dans les rues, et que les gens, s'ils n'avaient pas envie de l'écouter, ils pouvaient partir. Là, dans le métro, c'est un public captif. Moi, on m'a pas demandé mon avis, et si jamais il m'énerve, je peux même rien lui dire. Et est-ce que c'est là une manière de respecter la liberté des gens? La réponse est non, et c'est là où je dis que c'est pas biblique. C'est en fait ce que vous disait l'évangile d'aujourd'hui. Il ne cherchera pas querelle, il ne criera pas, on n'entendra pas sa voix sur les places publiques. Ça veut pas dire qu'il faut pas prêcher dans les rues ou pas sur les places publiques ou ni faire de l'évangélisation de rue, c'est magnifique, j'en ai fait plein. Enfin, il faut aussi donner une porte de sortie à ceux qui n'ont pas envie de vous entendre. Ça s'appelle vivre en société. Et ça, vous voyez, ça n'a l'air de rien, mais ça fait partie des différences entre l'apostolat et le militantisme. Alors maintenant, une fois que j'ai dit ça, je redis l'importance de l'apostolat, de prêcher Jésus. Et ça, si on le fait pas, pour le coup, c'est pas chrétien, c'est pas biblique. C'est juste que entre ne rien faire et trop en faire, il y a peut-être moyen de trouver une juste manière de dire à Dieu qu'on l'aime et aux hommes qu'on les aime.